un sport de sensation forte, mais surtout dans un cadre qui est sympa, qui est agréable. On est orienté voile légère, c'est-à-dire qu'on a un petit habitable, mais c'est vraiment pour le folklore. Sinon, on fait que de la formation sur voile légère, donc c'est tout ce qui n'est pas lesté. Donc des riveurs simples, doubles, voire même triples. Mais catamaran simple, double, triple, de 13 à 18 pieds et planche à voile. Donc c'est que des supports effectivement qui par petit temps peuvent faire leur preuve, qu'on peut mobiliser, ou on peut fabriquer son vent. Enfin, ça reste pratique, c'est vrai, dans les conditions qu'on a. Ceci dit, les conditions qu'on a, elles sont de plus en plus propices à la pratique de la voile. On avait avant l'anticyclone des Açores qui se posait et qui nous cuisait pendant un mois l'été. Il s'est décalé dans les terres et depuis on a un temps beaucoup moins stable. Mais nous, c'est l'instabilité qui fait notre moulin à vent. Donc on a un spot qui est de plus en plus sympa. Ouais. Tout est possible, c'est vrai que plus le rapport poids-puissance est équilibré, plus on va réussir à avancer avec les conditions qu'on a. Après, c'est vrai qu'on a une image de la voile avec de la puissance, beaucoup de vent, on a beaucoup d'images en mer, des choses comme ça, et on pense que sur les lacs, c'est pas possible. Il y a énormément de skippers qui sont fabriqués sur les lacs, parce qu'il faut être attentif aux conditions, il faut savoir lire un plan d'eau, il faut savoir comment fonctionnent les vents, il faut savoir s'adapter au plus vite, il faut être très observateur et c'est vrai qu'on a très rarement un vent régulier qui vient tous les jours à la même heure, du même endroit, avec la même force et tout ça. Tant qu'il n'y a pas eu de glisse et de sensation, c'est difficile d'aborder des sujets comme la mécanique des fluides, les thermiques, les déplacements d'air, etc. Donc on privilégie énormément le temps sur l'eau, c'est-à-dire qu'avant même de savoir comment ça marche, on fait partir les gens, glisser, et dès qu'ils ont eu du plaisir, à ce moment-là, on peut chercher comment ça marche et expliquer comment ça, pour leur faire s'approprier un petit peu plus ce plaisir-là et qu'ils puissent eux choisir quand, où, comment, et tout ça. Il y a eu deux types d'approches. Il y a une approche avec des tout petits. On est dans une région de ski, de montagne. Et l'eau, ça a été une phobie pour beaucoup des parents et des grands-parents et des arrière-grands-parents de ces tout petits bouts de chou là. Et il y a des choses à casser quoi. Donc le but c'est vraiment de les familiariser avec le milieu, leur montrer que un lac c'est source de plaisir, que le bateau ça sert pas que à pencher, avoir des sensations, ça peut être un truc qui sert d'aller d'un point A à un point B. Enfin on essaye que ça devienne un truc paisible, qu'on maîtrise facilement. Que c'est pas une fatalité de dessaler quand il y a du vent, que celui qui barre, celui qui est maître du bateau est maître du bateau. C'est un peu comme le poney, quoi. Le bateau il va pas où il veut, c'est l'enfant qui est dedans qui décide. Quand on fait du dessalage, quand il n'y a pas d'air comme ce matin, le dessalage ça permet de voir que c'est l'enfant qui dessale le bateau. Donc le bateau il peut rester debout quand il y a du vent, et il peut dessaler quand il n'y a pas de vent. C'est nous qui le décidons. C'est celui qui gère le bateau qui est maître de ça. On fait des jeux comme il le ferait à l'école ou à la crèche, mais on le fait dans un milieu qui est le lac. Ce qui est sympa à voir, c'est quand on passe un cap. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des peurs, et puis ils ont peur, ils ne veulent pas y aller. Alors à nous de trouver les arguments pour y aller. Quand on réussit à y aller, souvent c'est la fête, quoi. Les conditions dont je parlais juste avant, qui ne sont pas forcément des conditions musclées, du coup nous permettent de pratiquer d'avoir des pratiquants qui ont jusqu'à 85-90 ans. Il n'y a pas de choses qui peuvent vraiment empêcher la pratique de ce sport, quoi. Au niveau physique, une fois si on peut s'asseoir sur un trampoline, c'est parti, quoi. La voile est très, très complète dans le sens où il y a beaucoup d'observations. En force, ça passe pas. Chez nous, en tout cas, c'est pas possible. C'est beaucoup de subtilité, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de patience. Du coup, il y a beaucoup de convivialité, effectivement, parce que pendant qu'on attend, quand on attend à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et quand on rentre à plusieurs et qu'on boit un coup pour parler de ce qui s'est passé, c'est toujours sympa. Donc, même au-delà de l'activité voile sportive, au niveau fédération de personnes,
c'est ultra riche. Il y a une autre vie, c'est pas qu'une histoire de je vais pratiquer puis je rentre chez moi après. Il y a vraiment une vie associative importante, au sens associatif, au sens pur du terme, comme on l'entend. Il y a une vie vraiment avant et après la nave, quoi. Il y a vraiment un truc, une famille, quoi.